Salut, c'est Pauline. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je réponds à une question. Alors, c'est pas exactement lié à l'alimentation, c'est plutôt le mode de vie. En particulier le sac. Quel sac? Alors, j'ai la question. Bonjour Pauline, merci pour vos vidéos YouTube, j'adore. Pourriez-vous montrer davantage de manière précise ce que vous emportez à l'extérieur dans votre sac? Il me semble que vous utilisez simplement un sac à dos et pas de sac à main. Pour les papiers obligatoires, les cartes bancaires, etc. Et de même pour les fois où vous devez par exemple emporter vos boissons. Alors, mon sac, que je pense que tu as vu dans une vidéo récente, en fait il est hyper voyant, j'ai choisi une couleur bien voyante parce que ça me permet d'être justement vu en forêt, sur la route, où il y a des dangers. Alors les dangers dans la forêt c'est les chasseurs, et les dangers sur la route c'est les gens qui roulent un peu vite et qui font pas super attention. Donc avec du fluo, on est un peu plus sûr d'être vu. Ensuite, un sac à dos c'est pratique parce que ça met le poids sur les deux épaules et pas que sur une épaule. Et le truc, si on porte tout le temps un sac du même côté, un sac en bandoulière, un sac à main, enfin quelque chose qui fait pencher notre poids d'un côté, on va se retrouver avec une colonne qui est plus très droite. Et en fait, pour éviter ça, je prends un sac à dos, ça me permet de porter mes trucs plus ou moins lourds sans mettre en danger mon dos par la suite, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je mets dans le sac à dos? Alors pour les boissons, en fait j'emporte une bouteille réutilisable, un bidon de vélo. Voilà. En fait je peux fermer la valve comme ça, voilà. Là c'est fermé, et puis en fait quand je bois, je l'ouvre. Parce que quand je mets la bouteille dans le sac à dos, je sais qu'elle risque de se retourner, et si elle est, la valve n'est pas fermée, ça risque de mettre de l'eau partout. Et quand j'ai des papiers, ça peut être assez gênant. Donc justement, à propos de papier, où sont mes papiers? Ils sont là-dedans, et selon l'endroit où je vais, je prends ou pas mes papiers. Bon, ok, ils sont obligatoires, mais bon, vu que je conduis pas de voiture, voilà, j'ai pas besoin de me balader avec mon permis en fait. Donc bref, quand j'emportais carte bancaire, passeport, carte d'identité et tout ça pour faire des démarches administratives, je l'emporte. Et puis si je sais qu'il va pleuvoir, je mets ça dans un sachet en plastique. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que le passeport soit retrouvé sous l'eau, et puis c'était très embêtant, il fallait faire sécher les pages collées, enfin bref. Donc si je vais me balader en forêt, je n'emporte pas ça. Si jamais je pense rentrer en train ou si je pense avoir besoin d'argent, j'emporte de l'argent tout seul, quoi, sans les papiers. Et là, vu que je suis en Afrique du Sud, où il y a un risque de se faire voler, et si jamais on se fait braquer, vaut mieux tout donner parce que sinon ils nous tuent, ils nous flinguent, c'est pas des blagues. Donc dans ce cas-là, je n'emporte pas mes papiers, j'emporte juste le minimum d'argent pour ce que j'ai besoin d'acheter. La plupart du temps, on va dire 99% du temps, j'emporte pas mon téléphone. Et voilà, donc c'est pour ça que je filme pas l'extérieur, quoi, parce que j'ai pas envie qu'on me vole mes trucs. Et voilà. Sinon en France, oui, je me balade presque tout le temps avec le téléphone, sauf quand je veux faire une pause de téléphone, donc du coup je ne l'emporte pas, je le laisse à la maison. Voilà, c'est bien d'être sans ces petits appareils qui sont un peu addictifs. Et qu'est-ce que j'emporte d'autre là-dedans? En fait, dans mon sac, voilà, ça c'est un porte-document parce qu'en ce moment j'en ai besoin. Et sinon, je me balade avec un sac dans le sac, en fait, si jamais le volume du sac n'est pas suffisant pour faire mes courses. Si jamais j'ai besoin de porter quelque chose sur le côté. Et en fait, je mets que les trucs hyper légers sur un sac à part, tu vois, un sac à main. Genre les salades, un truc qui pèse quasiment rien, quoi. Mais pas les boissons, des trucs comme ça, quoi. Je mets pas des briques dans un sac à main comme ça, non, non. Et donc, bref, je me balade dès que je vais marcher en forêt ou que je sors avec ça. Parce que si jamais j'ai envie de faire des courses à l'improviste, au moins j'ai un sac avec moi. Et si jamais j'ai pas envie de me balader avec un gros sac comme ça, je peux me balader avec un sac, comment s'appelle, un sac banane, qu'on met autour de la taille. Et en fait dans ce sac banane, je vais mettre encore un autre sac bien plié. Et du coup comme ça je peux quand même faire mes courses. Je me balade avec mon sac banane et que j'improvise des courses. Voilà. Donc tout ça pour éviter de gaspiller du plastique en prenant un sachet au supermarché ou des trucs comme ça, quoi. Et bon, le sac à dos, il sauve la vie. Si jamais t'as envie d'acheter des boissons, des trucs lourds, au moins t'es sauvé par le sac à dos qui va pas déformer ton dos, quoi. Et est-ce que j'ai d'autres choses dans mon sac? Non, généralement non. Je me balade pas avec du maquillage, pas avec 36 machins, même pas avec des mouchoirs ou alors toutes sortes d'accessoires. Ouais, je me balade avec ma clé aussi quand même. Mais sinon, non, j'ai rien dans mon sac, quoi. J'aime bien voyager léger, me balader léger. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, donc pas de médicaments, pas de kit de secours. Même quand je vais en forêt, je prends rien de spécial, quoi. Si jamais il y a un problème, je peux appeler la gendarmerie de montagne, et puis voilà, c'est eux qui prendront soin de moi, mais je fais attention. Et à part ça, j'écoute pas de musique. Quand j'aime me balader, j'aime bien être à l'écoute de mon environnement, que je sois en ville ou dans la nature, en fait.
Et à part ça, si je suis dans cette période du mois où je vais certainement avoir mes règles bientôt, bah, je me balade avec ma coupe menstruelle pour pas devoir acheter de tampons ou de serviettes hygiéniques, quoi, parce que non, je veux ma coupe menstruelle et je veux pas consommer de trucs en plus, des consommables, des déchets qui polluent, quoi. Ok, je crois que c'est tout pour les affaires à citer. Si jamais tu as envie de me poser encore une autre question sur le contenu de ce sac, les trucs que j'emporterai ou pas, ben, tu peux me les poser, hein, hésite pas. Ben c'est tout. Ah oui, il y a encore une petite fin de question. Vous êtes-vous marié avec Paul ou est-ce que c'est pour bientôt? Merci encore de partager votre quotidien, je suis convaincue que vous inspirez beaucoup de personnes. Nani. Merci Nani. Alors, demain, on va prendre rendez-vous avec une sorte de mairie locale pour se marier. C'est pas encore fini, hein, mais normalement on devrait avoir un rendez-vous pour dans les prochains jours, j'espère. Bon, après ils vont mettre peut-être 7 semaines à émettre le certificat de mariage, c'est pas des blagues. Mais bon. Faut être patient, faut être très patient pour ces trucs-là. Parce que voilà, moi je suis française, je suis en Afrique du Sud, et puis vous faire un mariage international, c'est... Faut pas être pressé, voilà. En tout cas, dès qu'on a envie de se plaindre, faut penser à tous les trucs qui se passent bien dans notre vie, par exemple. Je ressens la gratitude parce que j'ai de la bonne eau filtrée de qualité ici, on a une connexion internet, on a un lit pour dormir, on a un toit au-dessus de notre tête, on a de quoi manger, donc je n'oserais pas me plaindre, voilà. Ok, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si t'as envie de poser des questions, hein, vas-y, n'hésite pas, après je vais piocher dans les questions intéressantes et puis faire des vidéos avec si je pense que ça vaut le coup. Voilà, je te souhaite une super bonne soirée, journée, et ciao!